Salut les amis, imaginez que vous vous préparez pour la nuit la plus importante de votre vie, votre nuit de noces. On pourrait penser que ce moment doit être le plus intime et personnel possible, mais dans certaines tribus africaines, c'est totalement différent. Que diriez-vous de passer votre première nuit en présence de témoins? Oui, oui, vous ne rêvez pas. Dans certaines cultures, il est impossible de faire sans des tiers, car leur rôle est de certifier que le mariage a bien eu lieu. Mais ce n'est pas tout. Dans une tribu, le marié doit passer de véritables épreuves, et dans une autre, la mariée peut être rasée avant la nuit avec son mari. Ces traditions sont si anciennes que leurs racines se perdent dans le temps, mais même aujourd'hui, elles continuent d'exister et de choquer ceux qui les découvrent pour la première fois. Pourquoi dans certaines tribus, un jeune homme ne peut-il pas se marier tant qu'il n'a pas prouvé sa force et son ingéniosité? Pourquoi une femme doit-elle frotter ses cheveux avec de la graisse animale avant le mariage? Et le plus incroyable, quelles conséquences sévères attendent la mariée si elle n'est pas vierge? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les traditions les plus insolites de la nuit de noces en Afrique. Préparez-vous, ça va être passionnant. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Histoire Sombre pour toujours être au courant des nouvelles vidéos. Vos likes et votre soutien sont très importants, alors n'hésitez pas à les laisser. Maintenant, continuons. Premier fait. Dans certaines tribus, des témoins assistent à la première nuit de noces. Imaginez que les jeunes mariés viennent de terminer la cérémonie de mariage, que les invités sont partis, et voilà, c'est ce moment tant attendu où ils se retrouvent seuls. Enfin, pas tout à fait seuls. Dans les traditions de plusieurs tribus africaines, ce moment ne peut pas se dérouler sans la présence d'autres personnes. Les témoins, ce sont des membres respectés de la famille ou même des personnes désignées spécialement, qui doivent confirmer que l'union a bien été scellée. Leur rôle peut varier. Dans certaines cultures, ils restent simplement derrière un rideau ou un mur, tandis que dans d'autres, ils s'assurent que le mariage a été effectivement consommé. Dans certains cas, ils donnent même des conseils ou guident les jeunes pour que tout se passe comme il se doit. Cela peut sembler impensable, mais pour ces peuples, le mariage n'est pas juste une affaire personnelle entre deux personnes, c'est un événement crucial pour toute la famille et le clan. De plus, si le couple ne peut pas prouver que le mariage a été consommé, l'union peut être déclarée invalide, ce qui signifie de nouvelles négociations, discussions et peut-être même l'annulation du mariage. C'est une tradition, certes choquante, mais pour ces peuples, c'est la norme, transmise de génération en génération. Fait numéro 2. Dans la tribu des Shona, le fiancé doit passer des épreuves d'agilité et d'ingéniosité avant le mariage. Dans cette tribu, un homme ne peut pas simplement faire sa demande et s'attendre à ce que le mariage ait lieu. Avant d'obtenir le droit de se marier, il doit prouver qu'il mérite sa fiancée. Et les épreuves ne sont pas juste symboliques, elles testent vraiment ses capacités physiques et mentales. Tout d'abord, le fiancé doit montrer sa force. Dans certaines régions, il reçoit la mission de vaincre les hommes plus âgés de la famille de la fiancée, et ce, sans règles particulières. Cela peut être un combat, un test d'endurance, ou même une démonstration de ses compétences de chasseur. Si l'homme échoue aux épreuves, il est considéré comme trop faible pour subvenir aux besoins d'une famille. Mais la force brute n'est pas la seule chose qui compte. Dans certains cas, le fiancé doit relever des défis plus complexes, liés à la ruse et à l'ingéniosité. Par exemple, il peut être envoyé à la recherche d'un objet rare qu'il doit trouver et rapporter sans demander d'indice. Dans certaines familles, il doit également résoudre la devinette de la fiancée. Ses proches lui posent plusieurs questions sur ses préférences, ses habitudes et son caractère. S'il se trompe, cela signifie qu'il ne connaît pas bien sa future épouse, et donc qu'il n'est pas prêt à devenir son mari. Tout cela est fait pour prouver que l'homme est non seulement physiquement fort, mais aussi intelligent, déterminé et prêt à prendre soin de sa future famille. Ce n'est qu'après avoir réussi toutes les épreuves qu'il peut espérer se marier. Fait numéro 3. Dans certaines tribus de Namibie, les fiancés enduisent leurs cheveux et leur peau de graisse animale et portent des coiffes pour se protéger des esprits malins. Les femmes de cette tribu sont célèbres pour leur apparence inhabituelle. Leur peau et leurs cheveux semblent rouges, comme s'ils étaient couverts d'ocre. Mais ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un rituel important lié aux traditions et aux croyances. Avant le mariage, la fiancée doit appliquer chaque jour un mélange spécial de graisse et d'ocre pilé sur son corps et ses cheveux. Cela protège non seulement sa peau du soleil brûlant du désert namibien, mais cela a aussi une signification symbolique. On pense que cette préparation chasse les esprits malins qui pourraient perturber la nouvelle vie de la jeune fille.
Plus sa peau prend une teinte riche, plus elle est prête pour le mariage. Mais ce n'est pas tout. À l'approche du mariage, la fiancée porte une coiffe spéciale, appelée écorie. Elle est faite en peau de mouton et ornée de perles ou de coquillages. Cette coiffe n'est pas juste un accessoire de mariage, c'est un talisman qui cache la jeune fille des regards indiscrets. On considère que, jusqu'à la nuit de noces, personne ne doit voir son visage, sauf les membres de sa famille et son futur mari. Ce n'est qu'après le mariage qu'elle pourra échanger cette coiffe contre une autre, plus modeste, montrant ainsi qu'elle est désormais une femme mariée. Fait intéressant, même dans des conditions modernes, ces traditions perdurent. Beaucoup de jeunes filles, même en poursuivant des études et en s'adaptant à la vie urbaine, retournent dans leur village pour suivre ce rituel avant leur mariage. Pour elles, ce n'est pas simplement une coutume, mais un symbole de lien avec leurs ancêtres et une affirmation de leur préparation à devenir épouse. Quatrième fait. Dans les tribus Swahili et Bankole, les femmes mariées aident la mariée lors de la première nuit de noces, et parfois même, elles préparent le marié à l'avance. Si vous pensez que les conseils des membres de la famille avant le mariage sont courants, dans ces tribus africaines, c'est beaucoup plus sérieux. La mariée ne se contente pas d'écouter les conseils, elle est littéralement préparée pour la nuit de noces, et pas seulement de manière théorique, mais aussi pratiquement. Dans certaines familles, c'est une femme mariée expérimentée, souvent une tante ou une cousine éloignée, qui prend le rôle de mentor. Elle explique ce qui va se passer, donne des recommandations et peut même rester à l'extérieur de la chambre la première nuit, prête à donner un coup de main ou un conseil si nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Dans certains cas, l'aide apportée à la mariée ne se limite pas aux mots. Dans certaines cultures, la mentor peut l'assister physiquement pour que tout se passe comme il faut. Dans d'autres familles, la tradition est encore plus singulière. Le marié aussi bénéficie d'une préparation. Avant le mariage, il peut être envoyé chez une femme expérimentée qui lui enseignera toutes les subtilités de la vie conjugale. On considère qu'une telle approche aide à éviter les moments gênants et garantit que la première nuit se déroule sans accroc. Ces traditions ont des racines profondes, à une époque où le mariage n'était pas perçu comme une affaire personnelle du couple, mais comme un événement important pour toute la lignée. L'essentiel, c'est que l'union soit solide et qu'elle donne naissance à des enfants en bonne santé. Aujourd'hui, bien sûr, de telles coutumes se font plus rares, mais dans certaines régions, elles sont encore bien vivantes et considérées comme quelque chose de tout à fait naturel. Fait numéro 5. Dans certaines tribus africaines, la première nuit de noces doit se conclure par une preuve de la virginité de la mariée. C'est l'une des traditions les plus strictes et controversées qui perdurent encore dans certaines cultures. Imaginez, le mariage est célébré, les invités sont partis, mais le vrai test pour la mariée ne fait que commencer. Dans plusieurs tribus, le matin suivant la première nuit devient un moment de vérité. Les jeunes mariés doivent montrer aux aînés ou aux membres de la famille une preuve que la mariée est entrée dans le mariage en tant que vierge. Le plus souvent, il s'agit d'un drap avec des traces de sang, qui peut être exhibé aux yeux de tous pour confirmer l'honneur de la famille. Dans certaines cultures, cette pratique est encore plus radicale. Un groupe de femmes parmi les proches peut vérifier personnellement la jeune fille avant la nuit de noces, afin de s'assurer qu'elle est pure. Si la preuve de virginité fait défaut, les conséquences peuvent varier. Selon les traditions, cela peut aller de la honte publique, à l'expulsion de la famille, voire à l'annulation du mariage. Dans certains cas, la famille de la fille peut être contrainte de restituer la dot que le marié a payée pour la marier. Mais le plus sévère, ce sont les punitions qui peuvent suivre un mensonge. Dans certaines tribus, la femme peut être battue ou exilée, et parfois même subir des mesures plus sévères. Cependant, ces dernières années, cette tradition commence à s'affaiblir. Avec le développement de l'éducation et la montée de l'influence des valeurs modernes, de plus en plus de familles renoncent à ces vérifications, les considérant comme un vestige du passé. Néanmoins, dans certains villages, la tradition est toujours en vigueur et reste une partie importante du rituel nuptial pour les habitants. Fait 6. En Libye, la nuit de noces est accompagnée de chants éclatants, de danses et d'une procession festive. Si vous pensez qu'après le mariage, les jeunes mariés peuvent enfin profiter d'un moment d'intimité, dans certaines cultures, c'est tout le contraire. En Libye, la première nuit de mariage se transforme en un véritable spectacle, impliquant parents, amis et même voisins. Dès que la cérémonie de mariage est terminée, le nouveau mari et sa femme sont escortés jusqu'à leur maison, où ils passeront leur première nuit. Mais ce chemin est rythmé par des tambours, des chants folkloriques et des danses rituelles. Parfois,
La procession est accompagnée de cris particuliers de femmes, appelés zagarites. Ces cris symbolisent la joie et la bénédiction de la nouvelle famille. Dans certaines régions, les hommes peuvent même tirer en l'air avec des fusils, soulignant l'importance de l'événement. Le plus étonnant, c'est que les jeunes mariés ne se contentent pas d'aller chez eux. Ils sont littéralement escortés par une foule d'invités qui ne se pressent pas de partir. Ils peuvent danser juste devant la porte de la maison, et certaines traditions prévoient que les invités doivent observer le marié introduire sa femme dans la chambre. Dans certains cas, la famille du marié doit attendre un signe que le mariage a été consommé avant de clore les festivités. Pour nous, cela peut sembler un peu intrusif, mais dans la culture libyenne, cette escorte n'est pas une intrusion dans la vie privée, mais une expression de joie collective. C'est le symbole que l'union a reçu la bénédiction non seulement de la famille, mais aussi de toute la communauté. Malgré les tendances modernes, ces traditions continuent de vivre, surtout dans les zones rurales, où l'on considère encore que le mariage est une fête pour tous, et pas seulement pour 2 personnes. Fait numéro 7. Dans certaines cultures africaines, la mariée peut être rasée entièrement avant la nuit de noces. Ce rituel peut sembler étrange, mais il a une signification profonde. Dans plusieurs tribus, on rase les cheveux de la jeune fille avant le mariage pour la purifier symboliquement de son passé et la préparer à sa nouvelle vie conjugale. Les cheveux sont considérés comme des vecteurs d'énergie, et les enlever avant de prendre un nouveau statut est perçu comme une sorte de renaissance. Dans certaines cultures, on pense que cela rend la femme plus soumise et prête à endosser son rôle d'épouse, car elle commence un nouveau chapitre de sa vie sur une page blanche. De plus, dans les tribus où cette pratique existe, on croit souvent que les cheveux peuvent attirer de mauvais esprits, donc s'en débarrasser protège la mariée de potentielles malédictions. Cependant, ce n'est pas juste un acte d'humilité. Dans de nombreuses régions, le processus est accompagné de rituels solennels. Les proches de la mariée peuvent chanter des chansons, enduire sa tête d'huile spéciale, et parfois même orner son front de motifs particuliers censés apporter chance dans le mariage. Il est intéressant de noter qu'après le mariage, la femme est souvent autorisée à laisser repousser ses cheveux, mais désormais elle doit porter des couvre-chefs ou des tresses spécifiques qui indiquent son nouveau statut. Dans les villes modernes, cette coutume est de moins en moins courante, mais dans les villages éloignés, la tradition est toujours vivante, et de nombreuses jeunes filles passent avec fierté par ce rituel, le considérant comme une étape importante dans leur préparation à la vie de famille. Fait 8. En Éthiopie et au Rwanda, le respect des traditions avant le mariage joue un rôle crucial pour la mariée, et dans certaines communautés, sa réputation est scrutée de près. Dans plusieurs tribus, il est considéré que la jeune fille doit se marier en respectant certaines coutumes, et après le mariage, il est attendu qu'elle prouve sa préparation familiale. En cas de doute, cela peut entraîner des conséquences négatives, allant du jugement de la famille du marié à la dissolution de l'union. Dans certaines régions, la famille de la fille peut être confrontée à la nécessité de restituer le prix de la mariée, ce qui est perçu comme un grave dommage à la réputation. Dans certains cas, la fille peut être amenée à suivre un rituel de purification, incluant l'isolement et des cérémonies traditionnelles, visant à restaurer sa position dans la société. Aujourd'hui, avec la montée de l'éducation et de points de vue modernes, de nombreuses familles abandonnent ces traditions, réalisant l'importance du respect des limites personnelles et de la dignité de la femme. Et dans les grandes villes, ces pratiques s'effacent progressivement. Comme vous avez pu le constater, dans certaines tribus africaines, la nuit de noces n'est pas seulement un moment intime pour les jeunes mariés, mais un événement entouré de rituels et d'épreuves particuliers. Dans plusieurs cultures, on considère que la première soirée des époux doit être plus qu'un simple début de la vie de couple. Elle doit être une épreuve de leur préparation au mariage. Dans certaines régions, le marié doit passer par une purification symbolique avant la nuit avec la mariée. Cela peut être un bain dans une source spéciale, l'application d'huile parfumée ou la participation à des danses rituelles censées lui donner de la force. Dans certaines tribus, même le moment d'intimité est accompagné de chants traditionnels ou de prières des aînés, afin de protéger l'union des mauvais regards et d'apporter bonheur aux jeunes mariés. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler étrange, mais dans ces tribus, cette tradition est perçue comme une partie essentielle de la construction des relations familiales, où l'homme doit prouver sa capacité à être non seulement un mari, mais aussi un protecteur. Avec le temps, beaucoup de ces coutumes évoluent,
mais le respect des rituels familiaux reste une partie importante de la culture locale.